épisode 14. Je vais utiliser ton commentaire pour commencer mon épisode 14. Si tu chiffres tes cons, mais tu t'inquiètes pas qu'ils veuillent te faire du mal pour continuer leur multiplication. Quand une communauté est en train d'envahir le monde pour asservir le monde, bien évidemment que les personnes comme moi, nous nous sentons en danger. Mais je suis un des derniers Français pure souche. Alors quand ces individus divulguent que vous inquiétez pas, on a 2 millions de gitans français, vous inquiétez pas que la race française ne s'éteint pas. Ah d'accord. L'humanité est perdue et tout le monde va finir consanguin et en mode la colline à des yeux remake la planète Terre, et si un jour il y a une forme de vie extraterrestre qui débarque sur Terre, ils tomberont sur des golemons, ils se diront putain, on est arrivé 100 millions d'années trop tôt. Ah non, trop tard peut-être, quelques années trop tard. D'ici 50 ans, ce seront tous des autistes et des gogoles. Ah, moi chien, moi lécher ma maman chat. Et ta mère c'est un chat, mais c'est dégoûtant de lécher un chat. Mais ma maman, c'est un chat. Et tu rencontres la daronne, elle est là. Miaou, miaou, baise-moi mon fils, rase-toi pour ressembler à ton père. Et du coup, on est vraiment inquiet quoi. Tu vas dire quoi si tu vas dans d'autres villes voir d'autres policiers? Qu'est-ce que je dirais aux policiers si je vais dans une autre ville? Bonne question. Non, pas bonne question. C'est simple. Ce qui est en relatif avec les problèmes de l'État et des autres États est simplement la même chose que je subis, mais dans mon existence. Ils sont en train d'envahir tous les pays, tous les gouvernements, tous les présidents sont au courant qu'une secte est en train de mener à bien en s'enrichissant et en devenant de plus en plus fort en utilisant certaines choses. Regardez, ils se sentaient tous puissants. Trump a son propre sien, quoi, maintenant. Du coup, il se ligue les gentils contre les méchants, et les méchants deviennent méchants, et il y a les neutres qui essayent de défendre le truc en essayant de ne pas prendre parti, mais ils sont quand même obligés de défendre leur peuple. Et au final, tout ça, ça fout la merde pour un groupe d'individus qui s'amusent à manipuler les esprits et afin d'amener un énorme bordel comme le bordel qu'il y a dans leur tête, quoi. Donc, moi, ce que je vais aborder comme sujet, c'est le fait que la génitrice de ma fille a menti à mon égard, que depuis 9 ans, elle m'attire que des problèmes, qu'ils ont amené à bien une agression à mon domicile, plusieurs agressions. Qu'en tout, j'ai vécu 9 attaques terroristes de leur communauté d'envahisseurs et d'autres parties de leur communauté et de leur famille miroir, là, dans la con. Et qu'on me prive illégalement de voir ma fille, que tout a été démantelé, tout a été présenté aux juges qui ont été payés à diffamer et à me priver de voir ma fille sans aucune raison. Comme s'ils parlaient de quelqu'un d'autre pendant le jugement. Moi, je sais pas qu'est-ce que vous me racontez, tout a été démenti, tout a été clôturé. Il y a des affaires d'argent qui me doivent, d'agressions que j'ai subies et de choses dont j'ai subi qu'ils essayent de cacher parce que les membres de leur famille les soutiennent dans des commissariats. Mais c'est ce que je vais dénoncer. Depuis 2017, on n'arrête pas de me porter des cambriolages, des tentatives de kidnapping, des diverses agressions. On m'empoisonne, on me fait du mal. J'ai fait plus de 90 dépôts de plainte et il n'y a rien qui se passe depuis 2017. Il n'y a rien qui se débloque. C'est ce que je vais dire aux policiers. Je leur dirai, écoutez, mon ex-belle-famille, la famille génitrice de ma fille, font partie d'une communauté gitane qui mettent en application leurs lois et leurs coutumes en France alors que c'est complètement illégal, et ils m'ont littéralement volé ma gosse. Ils ont kidnappé ma fille, ils ont kidnappé ma petite soeur, ils ont assassiné ma mère. Elle a été battue par ce connard, ils lui ont fait 2 gosses qui ont disparu, et elle est morte d'une cirrhose. Mais arrêtez de vous foutre de ma gueule. Ils sont où les 2 gamins? Si elle était morte d'une cirrhose, comme ça se fait qu'il y a eu un mariage blanc, l'assurance maladie, on n'en a pas vu la couleur, alors que c'était censé payer l'enterrement. Ma mère a dû être incinérée avec des inconnus et dispersée dans un jardin avec des inconnus. Mais quelle honte! Pendant que ma soeur, elle se tapait des restos avec les bijoux de ma mère qu'elle avait revendus et son groupe d'amis de Cournon Sec, avec la Mégane, avec la Morgane, avec la Scie, avec la Mie, tous orchestrateurs de cette attaque terroriste et du différents meurtres et des agressions et du fait qu'il y ait une possibilité qu'ils aient même tué ma fille parce qu'ils ont fait appel à des individus qui avaient des capacités hors du commun.
On rentrera pas dans ce genre de conversation de hors du commun ou je ne sais pas quoi. Moi, ce que je vois, c'est que des individus qui ont des troubles psychologiques mènent à bien une attaque terroriste et avec leur entreprise terroriste, une séquestration afin de se multiplier entre membres de la même famille et en endoctrinant d'autres familles pour se multiplier et couper la consanguinité, et que c'est extrêmement grave ce qui se passe en France. C'est ça que je devrais exposer aux flics? Ben non, je leur expliquerai que je suis victime de mon ex-belle-famille et qu'ils ont monté à bien un stratagème pour m'empêcher de voir ma fille et qu'ils sont en alliance avec d'autres clans de gitans qui mènent à bien leurs lois et leurs coutumes qui ne sont même pas françaises. Où est ma fille? Où est ma petite sœur? Où est ma fille? Où est ma petite sœur? C'est ce que je demande depuis plus de 3 ans, quand ils ont commencé à la déscolariser d'école en école. Non, c'est abominable. Il n'a pas cassé un verre ou un miroir, il a tué un enfant. Ou ma fille a fait semblant de passer pour morte parce qu'elle a cru que j'allais la tuer. Vous voyez bien qu'ils sont complètement paumés. Même sa génitrice qui est devenue un homme, on voit bien qu'il ne l'a pas éduqué comme un père. Ils les entretiennent, les gosses. Vous allez vous en occuper de votre fille? Ben, il fallait s'en occuper avant. Non, non, vous entretenez vos gosses et vous les poussez à avoir des rapports sexuels et à les endoctriner dans des trucs sexuels. Voilà ce qu'ils pensent. Ils connaissent rien à la vie. Ils n'ont jamais été éduqués dans l'amour, ou même par amour. Ils n'ont même pas été mis au monde par amour. Alors comment voulez-vous que des gens comme ça prennent des bonnes décisions? Et quand on les met face aux faits accomplis, ils voyaient ça comme des agressions. Comme quand ils étaient enfants et qu'on leur disait non. Ils n'ont pas d'éducation, ils sont en train de prendre un contrôle des enfants, des vieux enfants, pourris gâtés sans aucune éducation, qui ont grandi dans la perversion, la souffrance, l'ignominie, causent ces faits-là à ceux qui ne viennent pas de leur milieu, par vengeance et par soumission de l'éveil qu'ils ont vécu en étant bébés ou enfants, des premiers viols qu'ils ont subis. Est-ce que c'est pas abominable? Moi, ils me font de la peine, j'ai triste pour eux. Malgré le mal qu'ils font, ils me font beaucoup de peine. Je me dis, ils me font miskina, quoi. Ils me font tellement de pitié. Et ça me fait tellement de la peine de voir ces gens, ils sont là, tous endoctrinés. Ah, nous, on nous a fait du mal, donc nous, on fait le mal. On détruit le mal pour être le seul mal au-dessus de tout le mal, pour avoir la dominance. Et c'est un problème de dominance qu'ils supportaient aussi quand ils étaient enfants. Quand ils étaient enfants. Quand ils étaient enfants. Quand les amis de leurs parents les violaient, et qu'ils se plaignaient à l'école et que les maîtresses étaient déjà de cette communauté, dénonçant les enfants à leurs parents. Comme les policiers actuellement qui dénoncent toutes les personnes qui vont porter plainte contre eux, et ensuite les gens meurent. C'est des meurtres. Il les livre littéralement à des meurtriers, à des schizophrènes, à des psychopathes. Et pas des psychopathes comme on peut voir dans les films. Eux sont bien réels. Donc j'exposerai le problème au niveau de ma fille comme il est présenté lors de jugement, où la génitrice de ma fille a un problème cérébral à cause de ses hormones et de son enfance. Son milieu n'est pas un milieu convenable pour ma fille. Ils ont monté tout un stratagème ignoble qui montre que ma fille a vécu des choses abominables. Les médecins ont relaté des sévices sexuels alors que ça faisait plus d'1 an que je n'avais plus ma fille. Incroyable. Les psychologues ont certifié que Mindy avait bien reconnu son agresseur et d'autres personnes ont bien reconnu l'agresseur, mais ils ont été payés à remettre la faute sur une personne qui n'a jamais rien fait de mal de son existence. Et ils ont essayé de remettre la faute sur certains qui me ressemblaient et tout. Stratagème de malade. Mais ce n'est pas des choses qu'on expose devant les juges et ce n'est pas quelque chose que j'exposerai devant les policiers quand j'irai leur dire je suis victime d'une famille qui a pris une emprise dans le Gard, ils ont kidnappé ma fille, ce sont des gitans, ils mettent en application leurs lois et leurs coutumes, j'en suis victime depuis une décennie, aidez-moi, leurs oncles à l'hôtel de police détournent toutes mes démarches et la seule chose qu'on a été capable d'entendre ou de me dire, hein, ou de plutôt de gueuler dans les couloirs, c'est il aurait dû mourir en même temps que les autres pendant le Covid, comment il a fait pour survivre, hein, il est passé à travers les mailles du filet. Et ça c'est atroce parce que ça met la lumière sur tous ces homicides, ces femicides, ces enfants ticides qui sont morts hors contexte du Covid, mais sous prétexte du Covid. J'espère avoir été explicite et je te souhaite de passer une bonne soirée. Bon, les followers, du coup, en info en plus de ce soir. Donc on se retrouve vraiment face à une population qui ne se rend pas compte, hein, ou qui ont pris parti à une attaque terroriste qui se passe actuellement en France et dans d'autres pays.
Alors très certainement que leurs sbires sont en train d'exterminer les derniers Français en France pour faire du pays de la France le royaume de la pédophilie et des meurtres et des viols où ils pourront tous se baiser entre membres de la même famille, copulant dans des moments de fête et de rassemblement familial qui est des partous familiales, animalières et enfantines. Mais il faut aussi prendre conscience que les autres pays doivent prendre conscience de la menace qui va grandir en France. Pas simplement de se dire ah mais les Chinoises elles mettent je sais pas combien d'euros pour avoir notre couleur de cheveux, à nous les Français. C'est la chose la plus minime qu'on peut être en utilité vis-à-vis des autres pays. Mais au niveau de la plus grande pays, on est au niveau de la plus grande importance qu'on a au niveau des autres pays. C'est le fait que nous soyons un maillon essentiel à notre société. Quand le monde sera gitan et qu'il n'y aura que des gitans partout, qu'est-ce qu'il arrivera? La jeune génération se rendra compte que leurs cousins et leurs cousines, ils ont tous la même gueule, et qu'à un moment donné, ils ne feront que baiser ensemble pour avoir accès à des bébés et faire d'autres bébés à violer. Moi, je ne peux pas me dire, et je ne peux pas trouver ça normal que les gens se trouvent ça plus bizarre, ce qui se passe pendant l'attaque terroriste, que l'attaque terroriste en elle-même. C'est complètement ahurissant. Avec notre histoire, avec les trafics que ces peuples ont amenés en France, comment ils ont pris le monde pour des cons, moi je suis à deux doigts de me dire, comme ce que je pensais il y a 3 ans en arrière, je vais revendre mes testicules, 26 000 balles la testicule, et je vais me barrer. Ah ouais, je vais me barrer. Et je vais aller sauver ma fille de chez les gitans pédophiles, là, et de cette secte qui agresse les gens pour voler leurs enfants via des coutumes moyenâgeuses, de pratiques de terroristes et de chefs de secte, parce que faire sucer des adolescents et des lycéens pour les endoctriner dans une secte et avoir la dominance, à 45 ans quand même, c'est un petit peu bizarre. Et après on vient critiquer l'Anglade. Alors que moi j'ai jamais fait des trucs comme ça. Et ensuite ils disent quoi? Non mais on sait que ce que Clément était en train de faire. J'étais en train de m'entourer d'un petit peu de tous les styles du monde, afin de me faire des amis du quatre coins du monde. Et puis j'ai découvert que aux quatre coins du monde, il se passait des choses ignobles dans des villages. Que les Noirs se sont retrouvés à manger des musulmans en Afrique. Que des villages entiers ont été décimés. Que l'Allemagne, la Corée ont complètement été dévorés, envahis par des gitans et ceux qui leur ressemblaient. Non, franchement, c'est abominable. Une grande dame a dit à la maison de la justice qu'elle avait tilté quand j'avais dit que les gens autour de moi avaient le même comportement que les putes en Allemagne. Vous savez, ah mais t'es trop bien, t'es trop bien. Et une fois qu'il y a quelque chose de grave qui s'est passé, ils sont dans l'ignorance. Parce que premièrement, ils ont été éduqués comme ça, dans ce genre de milieu, mais aussi qu'ils ne s'aiment qu'entre eux. Et c'est ça qui doit faire tellement mal aux vrais humains, pas ceux qui viennent de leur contrée et de leur famille, où les bébés sont éveillés dès leurs 3 mois, ils sont violés au quotidien. Donc vous comprenez qu'ils doivent être éveillés beaucoup plus vite que nous, Français, ou autres peuples de civilisation, qui ne vivons que des choses humaines, et des choses extrêmement mal humainement. On vit suffisamment de choses humaines catastrophiques pour que leurs coutumes et leur vie familiale viennent nous faire vivre des choses inhumaines. Parce qu'il faut prendre en considération qu'ils se considèrent comme des animaux. Quand ils essayent de vous immiscer des idées comme chien de troupeau, vous êtes une montre religieuse, des trucs comme ça, c'est parce que dans leur psychologie, ils ont leurs problèmes et au lieu de se faire guérir, ils préfèrent endoctriner tout le monde dans leurs problèmes psychologiques. Sauf que ce qui s'est passé lors de ces 3 dernières années, c'est que ceux du début, ils ont eu leur déclic, ils ont pris conscience, et regardez l'Apocalypse. Ils ont pris les thunes, ils se sont barrés à Dubaï. C'est beau ça, c'est beau.
Et on me fait chier parce que j'ai trouvé une robe jolie sur une meuf. Et pour pas être impoli, je dis oui, bah, la meuf aussi, ouais, elle est belle, mais bon, il faudrait que ça s'adresse plutôt aux hétéros pour avoir des habits comme ça sur les filles. Mais moi, je me dis, hein, je récupère 2 fois 26 000 balles, je vends mes 2 testicules et, euh, et j'engage quelqu'un pour aller sauver ma fille des griffes de cette barge mentale et je me casse en Corse, au royaume de l'antipédophilie, anti-secte chelou de ces morts et, euh, et de ces dégénérés mentaux qui, ben, si on prend en considération, regardez à Montpellier ce qu'ils ont fait. Ils ont éradiqué tous les pédophiles. Maintenant, il reste que des gens qui aiment les animaux et les enfants à l'intérieur. Moi, je suis choqué. Ils violent nos gosses. Ils baisent leurs animaux et leurs enfants comme ils baisent leurs familles. Et ils disent qu'ils ont éradiqué la pédophilie. Mais ils sont la pédophilie. Ils se sont foutus de la gueule du monde. C'est les pédophiles qui ont mené à bien une attaque terroriste. Une communauté de pédophiles a attaqué le monde. Non mais est-ce que vous vous rendez compte dans les livres d'histoire, quand on aura réussi à sauver la France et d'autres pays contaminés par leurs coutumes et leurs vices dégueulasses de tarés et de cannibales, qu'est-ce qu'on écrira dans les livres d'histoire? Vous vous rendez compte, on rentre chez un tatoueur ou dans une boulangerie ou je ne sais où, et puis là il commence à communiquer en mode extraterrestre. Et là, ils sont là. Oh, on déteste ces odeurs d'humains là. Ah, moi aussi, je supporte pas leurs odeurs. Et vous les regardez en train de parler au pain. Vous les regardez en train de parler aux bijoux. Et là, moi, je crois qu'il m'a entendu. Le monde est envahi par des extraterrestres pédophiles mangeurs d'humains. Et des fois, je me dis, mais j'aimerais tellement que ce soit un délire. J'aimerais tellement qu'il me manque une case, d'avoir un problème psychologique. Mais je me dis de ne pas prendre conscience de ce que je suis victime depuis cette dernière décennie ferait de moi un véritable con. Ferait de moi un véritable con. Alors j'ai bien conscience de ce qui se passe. J'ai bien conscience de ce qu'il arrive. Le problème, c'est que les personnes en face de moi, dans le camp adverse, ceux qui m'ont mis contre eux, ben, mènent des convictions et des principes qui les détournent de la raison primaire que leur peuple est en train de détruire d'autres peuples pour asservir tout le monde à des coutumes de zoophiles et de pédophiles. Et où, pour régler leurs problèmes, ils organisent des partous animalières et enfantines ensanglantées où ils se sucent le tampon ensemble et après se roulent des pelles, sucent leurs cousins et leurs frères et leurs nouveaux adeptes avant d'aller baiser leurs femmes en pensant aux enfants qu'ils ont violés pour pouvoir jouir dans les enfants et les femmes qu'ils essayent d'engrosser et d'avoir d'autres enfants à violer ou à revendre ou à manger. Quelle communauté de barjots! Les followers, je vais aller me coucher là, je suis épuisé. Puis il va falloir maintenant que je retourne sur mon 3e journal intime et que je redescende un an d'écrits et de... Mais écoutez ça résume l'année 2026 qui nous attend. L'année ne fait que commencer. Et pourtant, au milieu des fusillades des gens de ce peuple aux 4 coins du monde, les meurtres dissimulés, leur communauté qui tombe dans un désespoir total parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient pris part au meurtre de plusieurs nations, moi je me tape des barres sur ce son. Si tu veux avoir une chance de rester en France, il faut que tu vendes de la drogue, que tu violes des personnes âgées ou que tu égorges un enfant. J'ai quoi? Oui, après quoi les juges ils diront que c'est pas de ta faute, que t'as eu une enfance difficile ou je sais pas quoi. Et après tu trouveras un mec ou une nana dans une association de migrants avec qui tu pourras te marier pour avoir tes papiers français. Et vous avoir un pays très spécial. Tu es au... Avouez que ça résume bien l'année 2026. Avec ces communautés qui se prennent pour des labradors, des poissons, des crevettes, des dieux incas et égyptiens et qui arrivent même plus à s'identifier en se regardant dans le miroir nu. Je pense que... et ça résume bien la décadence
Et après, quand on leur dit t'as un trouble psychologique, tu n'arrives plus à savoir ce que tu es quoi? Un loup et tu violes des petites filles parce que dans le corps des petites filles, les enfants sont plus vigoureux. D'accord. Donc ta mère, elle avait 12 ans quand elle t'a eu, ou quand elle a eu ton grand frère, qui est un véritable attardé et sera un gamin toute sa vie, parce que des enfants qui font des enfants, ben, ils ne peuvent pas devenir adultes, ou les séparer de qu'eux. Ouais. Ouais. Et on se fait traiter de TDAH ou de choses comme ça parce que on ne prend pas part à leur partouze animalière et enfantine et à leur réseau de prostitution, de drogue et de choses ignobles, de toute façon, de leur mode de vie familial, quoi. Le pire, je crois que c'est gros porc, vous savez quoi? Le mec là qui se fait passer pour moi, Steven. Vous vous rendez compte que ils sont là, il y a 16 gars qui vont lui remplir le cul de leurs semences. Et son gars, il fait wouhou, c'est bon, tu peux y aller, son cul est rempli. Qu'est-ce que ça me dégoûte. Qu'est-ce que ça me dégoûte de me dire que même un pédophile se fait plus ken que moi. Alors déjà, ça c'est l'apothéose. Mais que je sois sorti avec des mecs qui fréquentent des violeurs, des pédophiles, et qui ensuite osent critiquer. Ben, j'espère qu'ils en mourront de leur MST. Hein? C'est bon, vas-y, il a le cul plein. Il en a plein le cul, tu peux y aller. Ouais, il y a tous mes voisins qui sont passés dedans. Et après, moi, on vient me critiquer. Encore, ça critiquerait pas. Hein? Encore, ça ne me critiquerait pas. On pourrait comprendre que. Hein? On se dirait, ah, mais il faut être compréhensible. Il faut être un minimum compréhensible. Oh, j'ai perdu mon écarteur. Je pourrais être un minimum compréhensible. Mais dans ce stade-là de la vie, hein, au stade où on en est, quand on se dit que des tueurs d'enfants, des tueurs de bébés, des organisateurs d'attaques terroristes, de viols sur des femmes qui réclament juste de la drogue et qui se font violer, et ensuite leur bébé qu'elles découvrent être pas le fils de leur gars, mais le petit frère de leur gars, vu que c'est le père qui les baisse tous, ben, se retrouvent pris à partie dans des partouzes et dans des actes abominables de viol et de drogue, mitigés entre devoir sauver son enfant ou être privé de drogue. Après que ces hommes-là font tomber des femmes et des hommes dans la drogue, ils les asservissent, les contraignant à avoir des relations sexuelles. Une fois qu'ils les ont détruits, ils leur proposent une vie meilleure en contrepartie de faire vivre des choses abominables à leur descendance, qui seront éduqués dans l'asservissement et dans le sexe. Bonne année 2026. D'ailleurs, la meilleure phrase que je pense, la meilleure phrase qui terminerait cet épisode, c'est au lieu de chercher à nous comprendre, ils ont essayé de nous dominer. Et en exécutant ce qu'ils pensaient être des ordres ou des conseils, ils ont commis des actes abominables et ignobles qui allaient complètement à l'encontre de ce qui leur a été demandé. Et quand on les met face à l'inévitable, à la situation où vous m'avez pas compris, alors ne faites rien, et que ces individus, en se disant pourquoi ils nous en sont pas capables, et puis entreprend des choses abominables, n'est que l'œuvre d'individus qui ne cherchaient pas à comprendre, qui voulaient faire certaines choses, et qui attendaient la moindre phrase à manipuler pour mener à bien ce qu'ils faisaient déjà avant moi, et ce qu'ils feront encore après moi. À moins que les pays se réveillent et qu'ils se rendent compte que soit le monde devient un immense camp de gitans qui va se sécher. De là, on mettra la lumière sur le fait que d'ici les 50 prochaines années, étant donné qu'ils ont, on va dire, une Lucie dans chacun de leurs camps, de la même mère et du même père, à un moment donné, ça va amener au même problème où le pourcentage de gitans va que augmenter dans le sang jusqu'à atteindre un seuil où ils redeviendront des consanguins
Et puis là, ce sera l'extinction totale parce qu'ils s'en sont pris à toutes les races vivantes sur Terre. Ne laissant même pas la possibilité aux 4000 prochaines années de prospérer parce qu'ils ont fait ce qu'il devait arriver ces 4000 prochaines années. Donc qu'un homme et une femme se rencontrent par hasard ou par une inadvertance et puis ils fondent une famille en mélangeant 200 pour créer un joli être, une nouvelle race. Ben eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont tout précipité, en tuant tout et tout le monde, en mélangeant leur sang unique à tout plein de sang, rendant leur sang, le sang de tous, leur sang. Parce que je viens d'apprendre dans un long texte que les gitans considèrent que si un Français est gitan, ou qu'un Arabe est gitan, ou qu'un quelconque autre peuple est gitan, ben ça fait des gitans. Parce que malgré le pourcentage qu'il y a de gitans dans le sang, eh ben c'est toujours le gitan qui remporte. Mais ça, c'est qu'une question d'ADN. Et actuellement, un peu aussi physiquement, en vue qu'ils sont en train de mener à bien l'extinction de la race humaine pour faire prospérer leur race de télépathes afin de pouvoir mener à bien la seule chose qui leur permette de se sentir en vie ou normal ou humain d'avoir des relations sexuelles pour permettre à tout leur peuple d'avoir une minute de bonheur. Mais comment cette communauté, les gens, il y a 10, 100 ans ou 300 ans, ils se sont pas dit, on fait pas d'enfants. On ne laissera jamais, on va pas faire d'enfants. Tu te rends compte le traumatisme que c'est? Il n'y en a aucun d'entre eux qui se sont dit, on va épargner les enfants, on va éviter que les enfants grandissent dans des trucs comme ça. Non, aucun. Aucun a pensé à ça. Ils ont tous pensé à leur chatte et à leur bite. Et par la suite à leur portefeuille. Complexe, hein. Bon, moi je vais me coucher. Il faut que je me repose. Demain, j'essaierai de pas trop me précipiter sur mes TikTok parce qu'il faut déjà que je consulte mon 3e journal intime pour savoir où j'en suis. Et puis continuer à envoyer des mails et des lettres pour essayer de me protéger de cette attaque terroriste afin de ne pas être buté parce que je suis un problème contre la pédophilie et les coutumes barbares moyenâgeuses de terroristes. Alors vous comprenez quelle menace je suis face à ce peuple qui n'a que seule conviction de continuer à se multiplier, de piller, de tuer et de violer. Pathétique. Mais je vous souhaite quand même de passer une bonne nuit. Louplou 512, mais attends, les écoles, ils se rendent pas compte des choses comme ça? Les écoles se rendent pas compte des choses comme ça? Non, mais en fait, il faut prendre en considération qu'en face de nous, on n'a pas des gens normaux. Oula, la coupe de fou. On n'a pas des gens normaux en face de nous. Vous voyez, quand les enfants, ils commencent à dire des trucs à la directrice et des trucs aux maîtresses, du style le chéri de mon papa, il me fait du mal ou des trucs comme ça, eh ben ils déscolarisent ma fille. Comme ils ont déscolarisé ma fille 2 fois. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie? Ça veut dire que ces géniteurs-là de cette communauté d'envahisseurs pédophiles, ils vont vous espionner, leurs descendants qui ne connaissent pas, qu'ils n'ont jamais vu, hein, et qu'ils attendent juste qu'ils soient assez grands pour aller faire d'autres enfants à violer, hein, à abuser sexuellement parlant, pas la couleur violette, hein, je parle pas de David. Et ben vous allez vous en occuper, vous, hein, pour aider vos amis. Vous allez les garder pendant qu'ils font un repas en amoureux ou qu'ils vont en boîte ou quoi. Et puis le gamin, il va commencer à casser les jouets de ses camarades. Et puis tu vas lui dire, bah, tu vas au coin et tu dis aux enfants, vous lui parlez plus. Et puis ces pédophiles, pour faire gagner du temps, ils disent à leur tonton, à leur tata, au gouvernement, dans des commissariats et dans des hôtels de police, ah ben on est en train de le punir comme ils punissaient nos descendants parce que c'est nos joueurs pédophiles, c'est eux qui vont faire les prochains enfants à violer pour propager notre race de sans père. De sans père? Bah oui, des gens qui naissent sans daron. Les darons les abandonnent. Donc ils sont livrés à eux-mêmes, à des femmes qui avaient 12 ans quand elles ont été fécondées. Donc forcément, pas d'éducation, rien du tout, parce que forcément les femmes sortent de ce genre de milieu. Regardez ma fille, j'étais en train de bien l'éduquer. Je m'en occupais extrêmement bien. Et puis à un moment donné, elle s'est retrouvée chez les gitans.
Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle a commencé à être utilisée comme monnaie d'échange pour créer une alliance avec une autre famille pédophile. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie? Et l'école se rend compte des choses comme ça. Mais elle est où la maîtresse? La directrice a complètement disparu de l'école. Quand ma fille a été déscolarisée, j'ai demandé à la directrice si elle pouvait me faire un papier comme quoi ma fille me réclamait bien à l'école et qu'elle disait que il l'a privée de me voir sans aucune raison. Et la directrice a disparu de l'école. La maîtresse a disparu de l'école. Et plus aucune nouvelle. C'est une réalité qui fait froid dans le dos parce que cette communauté, cette secte, cette attaque terroriste se mène à bien mélanger avec les civils. Ils essaient de prendre un contrôle total. Et d'avoir un contrôle total, ça on le sait. Mais ça n'explique pas comment c'est possible qu'un peuple de pédophiles puisse sévir. Regardez la grande juge ou les grandes magistrates. Elles marchent dans quelque chose d'illégal. Dégagez, c'est plus votre place. Vous êtes censé sauver les enfants. Regardez la magistrate de Rodez. Les démarches pour qu'elle prenne de la prison pour mise en danger de ma fille et de ce qu'elle aura probablement vécu lors de ces 2 ans est une réalité. Surtout que par la suite, on a découvert que les médecins ont confirmé au commissariat de police que ma fille avait bien subi des sévices via au mari de la génitrice à ma fille, qui est devenu un homme. C'est un véritable scandale. C'est un véritable scandale. Le mec, il a loué ma fille à quelqu'un qu'ils ont ramené à mon ancien logement quand il était à l'abandon. Et puis on en arrive à cette merde monumentesque. Dites-vous que même par rapport à l'histoire de mon ancien logement, ils sont allés inventer que je m'étais fait expulser ou je sais pas quoi, alors que 2 mois après mon déménagement dans ce logement-là, parce que j'ai été relogé en urgence, j'ai reçu une lettre comme quoi j'allais être expulsé. J'ai envoyé un message, j'ai fait excusez-moi, mais moi j'ai déjà déménagé il y a 2 mois, pourquoi vous voulez m'expulser alors que ça fait 2 mois que j'ai déménagé et que ça fait 10 ans que je vis dans votre appartement? Et en fait, on a découvert que ces mecs, ils avaient agressé mon ancien bailleur, ils avaient agressé plein de gens pour pouvoir s'accaparer un appartement et qu'ils avaient même chopé le mec de la Blacos qui vivent à mon ancien logement. Ils ont chopé le gars. Et ils tuent. Ils veulent absolument continuer à violer des enfants, continuer à tuer des mères et prendre en prise dans les villes. Et ceux qui se défendent, ils sont gravement en danger. Mais c'est pas normal, on est en France, il fait quoi notre gouvernement? Que Macron soit complètement perdu face à l'attaque terroriste, je comprends bien, mais c'est un président. C'est un président, il est censé dire appeler les armées, du haut de la France au bas de la France, prévenir toutes les casernes en disant il faut arrêter en masse les gens, vous les regroupez dans des grands stades et puis ils seront jugés. Et puis les gens ils savent pas quoi faire, mais la meilleure chose à faire c'est d'essayer de prévenir les autres pays. La meilleure chose à faire c'est de prévenir les autres pays. Il faut impérativement essayer, re-essayer. Moi regardez là, l'année a fait que commencer. Je suis en train de préparer mon départ pour aller dans d'autres villes, pour trouver des commissariats où ne règne pas la pédophilie, les mensonges et l'escroquerie. Et j'invite vraiment les gens à devoir faire ça. Ils disent, mais vous voulez faire quoi? C'est très simple, prévenir d'autres pays qu'une secte est en train de détruire toutes nos nations pour pouvoir faire régner l'inceste, la pédophilie et les mariages avec des bébés. C'est répugnant. Franchement, le mec, il voulait juste les enfants de mes amis. Hein. Et même pas. Et leurs démarches, elles étaient même pas en mode il fait du mal aux enfants, on lui en a fait du mal. Non, c'est comment lui, il peut faire du mal et pas nous. Du bien, ils appellent ça. Du bien. Quand ils violent les enfants, ils appellent faire du bien. C'est des Mongols. C'est des putains de sectes de pédophiles qui se multiplient depuis des générations et des générations. Ah ouais, c'est effrayant. C'est plusieurs peuples, plusieurs nations qui sont en train d'exterminer la France pour en faire le royaume de la pédophilie, du meurtre et de l'inceste et du racket. Le problème, c'est que quand il n'y aura plus de Français en France, quand il n'y aura plus de Français en souche, en fait, il n'y aura plus de RSA. Il n'y aura plus nos allocations, il n'y aura plus les restos du cœur, il n'y aura plus tout ça, en fait. Tout ça disparaîtra en même temps que les Français. À moins que leur seul but, c'est de remplacer les Français. C'est pour ça qu'ils ont dit « Oh, vous inquiétez pas, il reste 2 millions de gitans français. » Non, mais on vous parle de Français, de souche comme moi. Combien il en reste en France? Et là, c'est le silence. Combien reste-t-il de Français pure souche en France?
Combien d'Arabes pure souche dans leur pays reste-t-il? Combien de Chinois pure souche reste-t-il au Japon ou en Russie? Combien de Russes pure souche reste-t-il? Les Gitans se sont multipliés et ont exterminé toutes les saintes races. C'est effrayant. C'est effrayant. C'est effrayant. J'espère avoir répondu intégralement à ton commentaire. Alors qu'en ce mardi 6 janvier 2025, que ce soit dans mon esprit ou dans les esprits des enfants, ou même de ceux qui m'accusaient, aucun acte n'a été révélé. Que ce soit cérébralement, psychiquement, ou même physiquement. Rien du tout. En gros, ces personnes se sont attaquées par moi. Attaqués par moi, c'est même pas du français. Ils se sont attaqués à moi par jalousie. Ce qui est proscrit dans leur communauté. Endoctrinant les membres de leur communauté dans des falsifications de documents, dans des kidnappings d'enfants, dans des séquestrations d'enfants, et pire, dans un détournement de fonds et dans une organisation à but lucratif de crimes divers. Bonne matinée. Petit bonus de fin, comme vous le savez, je gardais un petit garçon à mon domicile quand sa mère partait en boîte ou allait avec son chéri en boîte de nuit et au restaurant. Et ben, ce petit garçon a été victime de la même chose que moi à mon domicile. Exactement la même chose. Vous savez, quand je mets mes mains sur les oreilles, quand ils rentrent dans nos têtes et qu'ils nous parlaient dans notre tête, prouvant au monde entier que la connexion existe et que ce sont des sorciers et des sorcières et qu'avant 1715, ils étaient brûlés sur le bûcher. Eh ben, ils se sont vantés d'avoir poussé le petit garçon que je gardais à mon domicile, d'avoir chié dans la chambre de ma fille, dans mes toilettes, dans le couloir et dans mon salon. Et devant moi avec son petit sourire de connard. Et en fait, c'est pas le sien de sourire de petit connard, mais de ceux qui possèdent. Ce sont des putains de démons. Ils sont pas qui ils sont. Ils ont volé les identités de ceux qu'ils possèdent. Prenant leurs apparences, comme mon ex, avec son montant, avec la fente. Il l'avait pas la fente avant. Ils sont allés faire de la chirurgie esthétique, ils modifient, ils font tout leur bordel avec des professionnels de leur communauté en chirurgie, en vétérinaire et tout le bordel. Et ils mènent à bien toutes leurs démarches. C'est même des vétérinaires qui font naître des bébés. Je vous dis, la communauté de dépravés mentales qui a envahi la France, c'est des gens de montagne, de tipis, de cabanes, qui vivaient comme des sauvages et qui se sont dit à un moment donné, on va détruire tout le monde pour pouvoir prendre les enfants et continuer à prospérer. Et c'est ignoble. Ignoble ce qui se passe dans tous les pays. Est-ce que les dirigeants, ils font bien les malins? Et comment toucher une assurance d'un Français si ce n'est pas un Français? Ah, ils ne s'accaparent pas que notre pays, ils s'accaparent nos identités, nos racines, nos religions, tout ce qui nous compose en tant qu'humains, ils sont en train de tout nous voler. Juste pourquoi? Parce que des extraterrestres ont entendu parler que des humains étaient intéressés par les rencontrer, que c'était des fantasmes ou certaines peurs. Alors ils ont décidé de tout détruire sous prétexte que l'humanité, vous comprenez, tout le monde ment un peu. Parce que mentir est quelque chose d'assez important pour protéger les enfants, pour protéger de certaines circonstances. Et certains mensonges sont mal. Parce qu'il y a autant de choses bien dans le mensonge que de choses mal. Regardez tout ce qu'on me cache. Quand on me ment, ben ça amène à des morts. C'est des mensonges extrêmement graves. Et complicité de meurtre sur les gens qui meurent, sans m'informer qui est détenu et qui souffre. Mais les gens qui viennent me parler en mode « on sait ce qui se passe, coucou, ça va ?» Oui, ça va, tu sais, ils viennent discuter normal. Alors qu'il y a des gens qui se font violer derrière pour les discriminer, vous comprenez? Ah, mais Clément, il me parle sur Snap, donc je peux violer telle et telle personne. Et en fait, cette communauté fonctionne comme ça. Sauf que moi, je ne me couperai pas de la vie sociale. J'ai mon autre téléphone pour parler à tous mes amis. J'ai ce téléphone-là pour faire mes TikTok. Et je continue à avancer. Regardez là, d'ici une semaine et demie, ben, je vais réorganiser une nouvelle soirée avec mes amis, comme il y a 3-4 mois en arrière. Et puis moi, je continue à avancer dans la vie. Il n'y a aucun préjudice dans mon existence, hormis que ma fille est en présence de pédocriminels, que ma petite sœur a disparu aussi, et qu'ils ont tué ma mère et que la justice ne fait rien. Tout le reste, c'est fiction, documents détournés, remis au goût du jour, falsification de réalité. Et moi, je divulgue toutes les conséquences qu'il y a dans mon existence et leurs actions, leur organisation criminelle dans leur communauté criminelle qui est devenue une secte criminelle. Bon réveil.
D'ailleurs, autre précision avant de mettre un terme à cet épisode, je ne suis pas mort d'une overdose dans mon canapé. C'était juste pour voir s'ils étaient vraiment mes amis. Et c'était pas vraiment mes amis, ils se sont tous barrés. Moi, je vous parle de la fois où le jumeau de mon ex-fiancé a débarqué et que dans le salon, ils ont dit « Moi, je veux Mindy, je vais le tuer » et qu'ils sont venus m'étrangler dans mon lit. Et que j'ai pris un coup de marteau dans la gueule quand j'ai essayé de défendre ma fille ou l'enfant qui était dans mon lit. Ah, mais c'est une réalité. Et les membres de leur communauté, ils détournent la réalité, ils détournent tout simplement la réalité. Est-ce que vous vous rendez compte des préjudices? Juste les préjudices qu'il y a. Et la lumière mise sur leur communauté, leur communauté, et l'implication des forces de l'ordre dans mes plusieurs tentatives de meurtre, d'empoisonnement et de viol. Oui, parce que quand le petit frère jumeau de mon ex-fiancé, parce que du coup ils étaient 4 à la base, eh ben, capable de me droguer pendant le repas, ensuite il me porte jusqu'à dans son lit, il me baisse le froc, et puis il envoie, mon gars c'est bon, il est endormi, viens le baiser. Ils m'ont montré les conversations sur Grindr. Et combien de fois c'est arrivé avant que ben, j'échange d'assiette avec le sosie de mon ex-fiancé? Combien de fois j'ai changé d'assiette et c'était lui qui s'endormait au bout de 15 minutes? Ou même 30 minutes. C'est une réalité. Et c'est même pas qu'ils font ça parce que c'est des gros pervers. Ce sont des gros pervers, on s'en doute bien. Mais aussi parce qu'ils sont forcés par ceux qui sont au-dessus d'eux de faire des trucs comme ça. Pour pouvoir faire des super vidéos, des super des super... Mais c'est de l'espionnage contre mon gré. Quand on se faisait espionner, ben c'était contre notre gré, vu que jamais de la vie j'ai été d'accord. Vu que par rapport à ce court-métrage et à cette fiction, on n'en a jamais reparlé. On a écrit un brouillon d'un script, on a écrit plusieurs brouillons, on a mis plusieurs choses en place dont on devait rediscuter les circonstances et la tournure des choses. Cela n'est jamais arrivé. Donc tout ce qu'ils font depuis toutes ces années est complètement illégal. En faisant appel à des sosies qui ont réinterprété mes personnages et qui ont rejoué certaines scènes de ma vie en les réinterprétant et en commettant réellement des actes abominables. Pour ceux que ça intéresse, les films que je divulgue sur YouTube, quand je les partage, il y a des exclusivités sur ma page Facebook. Alors, comment accéder à ma page Facebook? Vous tapez mon nom dans la barre de recherche, le nom de mon mouvement, et vous trouvez une vidéo relative non pas avec mon compte Langlade Clément, mais avec mon mouvement lan.glade. Je vous montre et je vous souhaite de passer un excellent mardi 6 janvier 2026 et une excellente matinée. J'espère sincèrement que vous pourrez voir toutes les réalités que j'expose. Dernière réalité, et non la moindre, non, ce n'est pas que les enfants n'ont aucun souvenir de ces atrocités parce qu'ils dormaient, parce que quand les enfants dormaient à mon domicile, je dormais aussi. Est-ce qu'il y a marqué cinglé sur mon front? Est-ce qu'ils ne sont pas complètement malades? Je n'ai pas les mêmes coutumes et les mêmes modes de vie que ces familles. Sont-ils dégénérés? J'étais un daron qui se levait super tôt et qui se couchait super tard. Quand les enfants enfin dormaient, je me fumais un gros spliff et j'allais me coucher. Ils ont relaté aucun élément dans l'esprit des enfants, dans les souvenirs des enfants, comme dans mes putains de souvenirs. Rien du tout. Est-ce que vous comprenez que le monde a été entraîné et attiré au fond des abysses de la merde et que tout le monde a fait des choses ignobles via un groupe d'individus venant d'une communauté qui n'est même pas française. Cette communauté s'est multipliée au sein même de la France et de d'autres pays et ils sont en train d'éradiquer nos racines, nos coutumes pour prendre racines et nos coutumes dans nos pays. Non, et je ne fais rien inconsciemment. Lancer une machine à laver sans y penser, c'est un rôle de parent. Faire la vaisselle sans y penser, mon Dieu, c'est juste un rôle de parent. Hein. Non, même les vidéos de surveillance de mon appartement, tous les trucs qu'ils ont fait, rien du tout, rien. Et me blottir contre quelqu'un quand je dors n'est pas du sexnambule. Ok, écoutez, il y a des matins où je me réveille, où j'ai la gaule, où je me tripote en train de dormir à moitié de la tête dans le cul. Ouais, et alors c'est pas vis-à-vis de quelqu'un d'autre ou quoi, je suis toujours tout seul dans mon lit. Et s'il s'avère que je suis pas tout seul dans mon lit, je m'arrête. C'est des malades. C'est des malades mentaux. Je suis pas un somnambule du sexe. Surtout que la plupart du temps, quand je suis endormi, c'est moi qui me fais violer. J'ai jamais agressé qui que ce soit. Et au début, c'était juste pour me faire peur ou
ou genre me faire une mauvaise réputation. Jamais de la vie, ils auraient pensé, tous ceux qui ont menti là, ils auraient jamais pensé qu'ils aillent tuer ma mère, kidnapper ma fille et ma petite sœur. Et ensuite, quand ils sont allés dire à la police et qu'ils sont venus me dire, désolé Clément, j'ai menti, on est désolé, mais ils nous forcent de dire que c'est pas des mensonges parce que c'est trop grave ce qu'ils ont fait et tout. Et là, ils se mettent à pleurer. Et là, c'est l'hécatombe. Et après, ils vous appellent, je suis désolé de ce qui est arrivé à ta fille. Ouais, ils sont désolés de ce qui est arrivé à ma fille. Enfin, ils pensaient avant de diffamer comme ça. Surtout qu'ils ont dit que moi je disais des diffamations, alors que moi je disais la vérité et tout a été prouvé. Tout a été démenti à mon sujet, tout a été prouvé à leur sujet. Fin de l'histoire. Dernier élément super important, c'est que je vous ai montré comment accéder à mon compte Facebook, mais la vidéo ne s'est pas partagée, donc je vous la remets. Et je remettrai une autre précision dernière. Comme vous le savez, les marâtres ont obtenu un autre grade. C'est-à-dire que les femmes comme ma mère sont devenues des marâtres, sauf que les garçons n'entendent pas les mêmes choses que nous. Hein. Ils n'entendent pas de la même oreille le fait de stopper ces ignominies. Parce que ce sont des terroristes. Prenez-en conscience, ce n'est pas juste une communauté d'inceste pédophile. Les hommes qui sont derrière tout ça et les sbires sont des terroristes. Ce sont des terroristes d'un autre peuple qui est en train de sévir en France. Au-delà de tout ce qui sont de leur famille, de leur clan, de leur secte, de cette communauté d'envahisseurs de France, les gars qui font ça et qui mènent à bien tous leurs trucs et qui ne veulent pas que ça s'arrête, ce sont des terroristes, autant pour leur communauté pédocriminelle, autant que pour nous Français et des gens de leur autre pays. Toutes les communautés qui ont envahi les autres pays, tous les autres pays, ce n'est pas le problème, cette communauté. Ce sont ceux qui tuent, qui volent, qui pillent et qui exterminent notre race pour voler nos pays. C'est ça le véritable problème. C'est eux le véritable problème. Et moi, je mets en lumière ce dont je suis victime vis-à-vis de ces mecs qui devraient finir en asile ou dégagés de France parce que ce sont des terroristes et qui mènent à bien une attaque terroriste pour prendre en prise en France et faire prospérer leur peuple qui ne savent pas vivre. Ils ne savent pas vivre. Ils font semblant d'être des boulangers, ils font semblant d'être dans notre société, mais ils détruisent tout et tout le monde et on perd en intelligence, on perd en... Enfin, ils perdent, c'est pas moi qui perds en intelligence, ils perdent en intelligence, en principe, en valeur, et ils font du mal à des animaux et à des enfants. C'est ignoble. Une autre précision aussi qui va faire débat. Vous savez, ils sont là à dire, non mais c'est l'inverse de ce que dit Clément, ah non mais c'est si comme ça, ah non mais il y a cette circonstance qui arrive et tout. Tout ça a pris fin en 2022. Tout ça a pris fin en fin 2022. Tout ce qu'ils font depuis ces dernières années, c'est via leur propre plein gré, pour leur propre ego, pour leur propre satisfaction, parce que tout ça, l'histoire sans fin, a pris fin en fin 2022. J'étais en couple avec mon ex-fiancé, ma mère est décédée, ces mecs sont venus faire le court-métrage à mon domicile, et quand je suis mort dans la fiction, dans ma salle de bain, quand tout s'est coupé, c'était la fin de mon personnage, et en fait, fin quoi. Tous les documents ont pris feu, tous les contrats se sont évanouis, et pas parce qu'ils se sont retrouvés nuls, parce qu'ils se sont finis en fait. Et quand j'ai réalisé que c'était ces individus qui avaient porté à mon suicide et à plusieurs empoisonnements et tout, la conséquence de ce qu'ils ont fait à ma mère, ces individus ont commencé à péter un plomb quand ils se sont dit « Oh putain, c'est pas une question d'héritage en fait vis-à-vis de Clément. On n'obtient pas tout, on gagne pas tout. C'est pas une question d'héritage ou de gain. Étant donné que je suis techniquement hors course et que j'étais hors course à partir de fin 2022. » Ces individus ont fait appel à un sosie et moi je lutte pour faire valoir le fait qu'on usurpe l'identité de mon personnage TikTok, Clément Langlade, un cas qui est possédé par Wakana Orcus et Vexena, imaginairement parlant, et que ils ont fait appel à un sosie pour usurper l'identité de mes personnages TikTok. Et ils sont réels. Genre ils ont vraiment pris l'identité de mes personnages TikTok, la dinguerie quoi. Soutenus par des membres de leur famille, et ensuite ils ont remis d'actualité ces documents-là, causant du tort non pas à ma famille, mais à la famille de sang de cet individu qui se fait passer pour moi, parce qu'ils ont remis d'actualité des vieux trucs enfouis qui étaient clôturés, terminés, et aucune incidence, aucun drame n'était encore venu. Ce sont des malades. Ce sont des malades mentaux. C'est des malades mentaux et les policiers et les gendarmes, comme au commissariat de police d'Alès, quand on leur dit pourquoi vous faites rien depuis 2017, j'aurais pu quitter Alès, tout ça ne serait jamais arrivé dans mon existence comme il en était prévu quand j'allais récupérer définitivement la garde de ma fille. En 2018, comment ça se fait que
Comment ça se fait que ça mette autant de temps? Et en fait, la seule chose qu'on entend, c'est il aurait dû crever en même temps que tous les autres pendant le Covid. Il est passé entre les mailles du filet. Ah, il nous casse les couilles, ce Français. Comment ça se fait qu'il en reste encore? Et vous voyez, et là, vous êtes là et vous vous dites, mon Dieu, toute ma nation, tout mon peuple. Et là, vous essayez de contacter d'autres pays et vous vous dites, oh putain, toutes les nations, tous les peuples, tout le monde a été dévoré, tué, assassiné, asservi. Le monde est victime d'un envahissement et d'une attaque terroriste. D'ailleurs, pour les personnes qui se disent, non mais il parle vraiment d'extraterrestres sur les réseaux, découvrez ma vie, découvrez comment ils ont fait, comment ils arrivent à changer de peau, rentrer dans vos têtes, comment ils arrivent à communiquer. Moi, ça me fait pas peur, je suis pas traumatisé, c'est mon fantasme. C'était mon fantasme, c'est bien pour ça qu'ils sont venus. Et oui, comme j'ai écrit dans une nouvelle de mes œuvres, il faut, quand on rêve, penser grand et parler petit. Parce que quand vous entreprenez quelque chose de petit, que vous le dites, que vous allez faire quelque chose de petit, et que vous, au final, vous le faites grand, il n'y a que du bénéfice. Mais quand vous dites des choses petites qui restent petites, ben au moins vous n'avez pas menti. Quand vous avancez sur des choses grandes, eh ben des fois vous vous retrouvez dans des situations qui dépassent votre entendement, et là vous vous retrouvez dans la merde, comme un individu qui voudrait avoir un rapport sexuel tous les jours, mais à un moment donné, au bout de 30 ans, ben, l'envie de sexe disparaît, et puis le manque de gens se fait ressentir, quoi. Surtout pendant que d'autres sont en train d'exterminer toutes des nations, tout plein de nations. Le monde se meurt, les morts et les ancêtres sont tous en train de péter un plomb, chiant à la gueule, des mamas décédées, des mères, des marâtres, de celles et ceux, de celles surtout, qui nous ont permis d'exister et de prospérer lors de ces 100 millions d'années dernières. Ces 100 dernières millions d'années, sans nos mères, nos grands-mères, les arrière-grands-parents, les arrière-grands-mères et tout, nous ne serions pas là. Et ils instauraient des règles pour protéger leur famille, qui ont été modifiées au fil des années. Sauf que là, ce sont des hommes. Sauf que là, ce sont des hommes qui contrôlent une femme, et cette femme, elle fait n'importe quoi. Ils font n'importe quoi, regardez tous les morts. Évidemment, TikTok, ce matin, il veut pas, hein. Donc, je vous remets la vidéo que je vous parlais pour accéder à ma... Et aussi l'image que je vous parlais de ma dernière... Voilà, en espérant que la vidéo s'inclue, parce que bizarrement, je vois que les vidéos, elles se collent pas, ou que ça inverse les sons, ou ça coupe les sons. Je sais pas pourquoi TikTok bug comme ça, je trouve ça complètement dingue. En vous souhaitant une agréable matinée. Oui, oui, et aussi une dernière précision des choses qui se disent. Le commissaire à l'hôtel de police et les policiers de Alès, le procureur et d'autres personnes haut placées, ont littéralement laissé ma fille se faire violer, littéralement dans leur putain de camping. Ils ont littéralement laissé les femmes, les hommes se faire violer, assassiner, asservir, parce que je leur ai apporté, lors de cette dernière décennie, toutes les preuves qui étaient nécessaires en me mettant en danger pour arrêter cette secte terroriste. Mais c'était des membres de leur famille. Et je ne m'attendais pas à l'application et l'implication des forces de l'ordre dans cette attaque terroriste. Du coup, on vient de m'annoncer que oui, il l'avait bien pris. C'est bien un réseau de prostitution d'enfants et d'une famille. C'est bien des familles qui forment ensemble une communauté de prostitueurs d'enfants. Et c'est vraiment abominable de se dire que ça fait 4 ans qu'ils récidivent grâce à leurs complices dans les commissariats de police. C'est abominable. C'est abominable de se dire que là, ma fille est en présence d'un pédophile qui l'a loué à leur trafic de gosses familial. Ah, je trouve ça abominable. Amenant une protection auprès de ceux qui deviennent des adeptes de cette communauté terroriste et de cette attaque terroriste, forcés et contraints de laisser accès à leurs enfants à ces détraqués mentaux qui veulent assouvir
ou plutôt se rappeler comment leurs parents les aimaient avant de ne plus les aimer quand ils ont commencé à avoir des poils. C'est terrible.